L'ancienne école des beaux-arts de Tours a été désossée, mais sa nef conservée. Près de 14 mètres du sol au plafond, vertigineux. L'intérieur de l'édifice a aussi été démoli pour épouser les contours du futur centre de création contemporaine Olivier Debray. Surface totale, 5000 m². Un chantier très technique qui a réservé son lot de surprises. Alors, pour exemple, le plancher que vous pouvez voir ici dans la nef n'était pas prévu de le démolir, alors était prévu de travailler dans cet espace déjà existant. Par contre, on a découvert que l'épaisseur de la dalle du plancher de la nef et sa résistance n'était pas suffisante pour travailler là. Et alors on a démoli cette plancher et on va les refaire. Mais cela, c'est un sujet normal quand on travaille sur un bâtiment existant. C'est un cabinet d'architecture portugais qui a remporté l'appel d'offres. Si le cahier des charges est exigeant, le projet n'en est pas moins ambitieux et audacieux. Les programmes du concours demandaient de créer 3 grands espaces d'exposition et 3 espaces très différents. Alors, un espace avec des dimensions exceptionnelles pour l'installation d'œuvres hors d'échelle très grandes. Et ensuite, un espace pour la création de l'art contemporain, qui est un espace plus expérimental, plus simple, flexible. Et surtout, un grand espace pour l'œuvre d'Olivier Debray. La maquette de cet édifice trône désormais fièrement à l'entrée du centre de création contemporaine. Localement, l'unanimité s'est faite autour de cet artiste et la classe politique a voté à une très large majorité un budget de 15 millions d'euros pour son financement. Olivier Debray, c'est la rencontre entre un peintre et un terroir, comme l'explique le porteur du projet. Olivier Debray, c'est tellement emblématique de la Touraine. C'est la Loire, c'est une abstraction totale, on peut se projeter dedans. Olivier Debray, c'est l'enfant du pays. Comment rendre compte de l'œuvre d'Olivier Debray, le peintre de l'abstraction lyrique, le peintre des sensations et des couleurs. Le Debray est une prouesse et un véritable défi architectural. On peut aller à gauche et on va aller dans la grande nef, on va aller à droite dans la grande galerie noire, ou alors on va monter les escaliers, naturellement il y a des ascenseurs, on va monter les escaliers, on va aller dans la sublime grande salle des peintures. Voilà cette salle. On voit ici un des tableaux d'Olivier Debray qui fait partie de la donation. Ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a jamais de lumière directe. Toute la lumière vient des terrasses, vient glisser le long des murs blancs pour pouvoir avoir une lumière diffuse et qui est compensée avec la tombée de la nuit par un éclairage spécial. Alors les tableaux, ils ne seront jamais là en même temps, d'abord parce que ce n'est pas un musée. Donc ce ne seront que des expositions temporaires, qui ne seront pas d'ailleurs consacrées à une installation d'Olivier Debray, mais vont permettre de mettre en dialogue l'œuvre de Debray avec les grands artistes de son temps jusqu'à aujourd'hui. La peinture d'Olivier Debray est intemporelle. L'artiste est le témoin d'un siècle, d'une transition qui l'interroge et qui l'interprète. Dans cette œuvre, il y a toute notre époque et toute notre histoire. Quand la photographie est arrivée à la fin du 19e, eh bien la représentation, il n'y en avait plus besoin, la peinture est devenue abstraite. Donc le XXe siècle, c'est vraiment le siècle de la disparition de la représentation. Et du coup, ce qui se passe, c'est que puisqu'il n'y a plus de sujet à représenter, eh bien Olivier Debray, comme tous les autres artistes, va penser lui-même. Et donc c'est vraiment, l'abstraction est une aventure très narcissique, j'allais dire, d'autoportrait quasi permanent. Olivier Debray est une incarnation de cette grande évolution de l'art qui a duré pendant tout un siècle et dure encore. C'est à Vernoux-sur-Brenne, en Indre-et-Loire, qu'Olivier Debray a trouvé sa source d'inspiration et peint pendant une vingtaine d'années. Niché au-dessus des coteaux, les madères, la propriété familiale, achetée en 1933. Creusés dans le tuffeau, les ateliers d'Olivier Debray. Depuis sa disparition en 1999, à l'âge de 79 ans, sa présence imprègne toujours ces lieux et porte encore
son empreinte. Voilà, alors vous voyez ici, on voit encore, quand vous mettez la main, on voit encore les traces des doigts, et des doigts colorés. Vous avez comme ça la couche des différents tableaux qu'il a peints. En 2008, nous avions déjà été autorisés à pénétrer dans le sein du saint, l'antre du peintre. Presque rien n'avait changé depuis sa disparition 9 ans auparavant. C'est comme si Olivier Debray avait juste tiré la porte derrière lui, discrètement. Vous avez là l'assemblage des bassines de toutes les couleurs avec les pots en fait, qui sont restés exactement comme ils étaient quasiment à l'époque. Vous avez ici encore des grands pinceaux avec lesquels il faisait des aplats. En 2015, ce tabernacle a été sanctuarisé par la volonté du Fils qui nous présente parmi les innombrables tableaux de son père, ses coups de cœur. C'est la Loire au soleil couchant. Vous voyez avec un jus très pâle de rose qui représentait sans doute les reflets de l'eau, que vous pouvez voir par là. Les ombres blanches ici, vous apercevez, c'est le courant du fleuve. Et puis mon père peignait souvent aussi à travers une couche très fine avec des grands aplats forts avec des couteaux. Et qu'il étalait comme ça avec des gestes importants et vous retrouvez, comment dire, l'atmosphère vert, plus rose et plus foncé, probablement des rives et des bois avoisinants. Pour moi, c'est ça ce que cela représente. Là aussi, cette toile n'a pas de nom, mais vous voyez, c'est une toile extrêmement forte avec le contraste entre ces taches jaunes et rouges et ce violet, ça... probablement une toile assez tourmentée avec des aplats très forts et était travaillée là aussi, encore une fois, au couteau, avec ce mélange donc, entre la peinture et le couteau. Vous savez, finalement, l'abstraction, c'est extrêmement simple. Hein. C'est se plonger dans des couleurs, revivre des sensations et à travers le geste aussi, parcourir peut-être un flot d'émotions. Mercredi 12 février 1997. Mais ce que j'ai souhaité surtout, comme vous pouvez le regarder, c'est que tout reste en place, rien ne bouge, que le temps soit figé. Est-ce que le temps ne détruit pas? Le temps ne détruit pas? Non, je ne crois pas. Je crois que le temps accompagne au contraire. Plus exactement, ces sujets ou ces objets accompagnent le temps. Je pense qu'ils resteront même plus longtemps que moi. La Loire, ruisselante et caressée d'une lumière oblique. Les fulgurances du ciel. Une source d'inspiration inépuisable pour le peintre. En réalité, mon père ne peignait pas à l'intérieur. C'était un peintre d'extérieur. Il peignait essentiellement sur les bords de la Loire avec sa célèbre voiture jaune. Il peignait tôt le matin, il partait tôt le matin. Il adorait, vous savez, ces lumières particulières de la Loire aux différents temps de la journée. Il restait souvent jusqu'à la tombée de la nuit. C'est la voiture qu'il prenait pour aller peindre. Donc il partait avec cette voiture jaune, il y avait souvent même des toiles sur le toit, en plus des toiles dans le coffre, et puis il étalait toutes ces toiles au bord de la Loire, il sortait les balais et se mettait à peindre. Et là, vous voyez, ce qui est amusant, vous trouvez l'affiche en livraison de tableau, il est marqué. On l'a aidé à transporter les toiles dans son atelier. Et là, alors, il nous les montrait volontiers. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu les trouves? Est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que tu trouves ça beau? Etc. Et nous avions des discussions. Souvent aussi, je l'accompagnais, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de nombreuses fois d'aller lire à côté de lui pendant qu'il était en train de peindre, de discuter même avec lui quand il était lui-même en train de peindre, et de voir à ce moment-là quels étaient les choix des couleurs. Discutions souvent de choses et autres, parce qu'au fond, de manière assez curieuse, à vrai dire, il était capable de peindre et en même temps de vous parler, et de réfléchir avec vous, sauf à certains moments où bien sûr, on sentait qu'il avait une concentration très particulière. Olivier Debray ne signait ses toiles qu'à l'occasion d'une vente ou d'une exposition.
Je trouve qu'il signait avec des signes abstraits, vous voyez, d'une certaine manière. C'est très particulier, c'est aussi très gestuel. Et c'est vrai que dans le nom de ma famille, un des points importants est l'accent aigu. Souvent maintenant on écrit avec des majuscules et les gens me téléphonent en m'en appelant Monsieur Dèbre. J'ai dit non, n'oubliez jamais l'accent. Dans l'atelier du peintre restent entassées des centaines de toiles. C'est le fond d'atelier. Des esquisses, des essais, des ébauches, des œuvres achevées aussi. Vous avez beaucoup de choses qui sont totalement inachevées. Mais pour moi, c'est important de les garder parce que justement, les brouillons, c'est quelque part se laisser guider vers un chemin particulier qui est celui de l'imagination et aussi, bien sûr, des émotions. Le Centre de création contemporaine Olivier Debray n'est pas un musée, mais une fondation. La famille du peintre souhaitait mettre à la disposition du plus grand nombre les œuvres de l'artiste. Nous avons fait une donation de très grandes toiles, des toiles absolument immenses et uniques, des toiles sur lesquelles quasiment il marchait quand il les peignait et qui seront donc données au Centre de création contemporaine. Et puis nous avons ouvert ce qu'on appelle le fonds d'atelier, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qu'il a laissées à sa mort. Nous avons ouvert la possibilité au centre de pouvoir en puiser ce qu'il voulait à travers plus d'une centaine de toiles pour des expositions futures. Et puis il y a les dessins. Et nous avons fait une donation, nous allons faire plus exactement une donation de plus d'une centaine de dessins qui seront aussi donnés au centre et qui seront stockés. En un mot, comment définiriez-vous la peinture de votre père? Je vais prendre deux mots, pas un, deux. Le premier, c'est la passion. Et c'est vrai que cet art très particulier, qui était au fond, il aimait à le dire, lyrique, d'une certaine manière, cet art de l'abstraction, était avant tout la traduction d'une passion. Et puis le deuxième, c'est l'ambition. Et l'ambition, c'était à la fois de traduire du beau, c'est en même temps que les gens s'intéressent à son art, que les gens reconnaissent que ce qu'il faisait était de qualité, l'ambition de s'inscrire dans une aventure qui était celle de l'histoire de l'art et particulièrement de l'art de cette fin du XXe siècle, qui est au fond ce qui a caractérisé, tout du moins en France, ce que l'on a appelé la deuxième école de Paris. Mais je dirais qu'à travers ces deux mots, passion et ambition, on retrouve tout un personnage. La passion, on va la retrouver aussi pour la Touraine, et l'ambition, on va le retrouver pour le Centre de création contemporaine. L'inauguration du Centre de création contemporaine Olivier Debray, désormais appelé Le Debray, est prévue au printemps 2016 à Tours.